Bonjour Sarah, bon après-midi, bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui, que nous sommes sur le sommet de guérir son arbre de famille. Comment ça va, Sam? Ça va bien, C'est tellement un plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore. moi aussi. C'est toujours très tôt pour vous maintenant. Vous voulez nous dire d'où est-ce que vous êtes en ce moment? Alors, je suis actuellement à la Laguna Beach en Californie. En Californie, c'est ça. Donc vous êtes 9 heures avant nous. C'est toujours 8h08 du matin exactement pour vous. Quel beau moment pour commencer une interview avec vous. Tout à fait. C'est tôt le matin. Sam, on voit que vous avez une belle lumière. Il semble que vous ayez un beau temps chez vous. Oui, il y a quelques nuages, mais je pense qu'on aura le grand ciel bleu, le soleil. Sam, est-ce que vous savez que pour aujourd'hui, vous représentez pour nous la poésie? Et c'est un tel plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. Parce que parler à propos de l'arbre de famille et des ancêtres et de la famille et des enfants et de nous-mêmes, c'est tellement intéressant que l'on puisse aussi mixer les thérapies, les neurosciences et y compris avec l'art. Alors merci que vous nous faites ce plaisir de représenter la voix de la poésie pour nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. C'était très touchant pour moi que vous ayez dit à notre invitation, parce que c'est beaucoup grâce à vous que nous pouvons réaliser ce sommet. Et je vous dis encore merci, parce que beaucoup de choses arrivent grâce à vous. Et pour dire quelques mots à propos de vous, et que les gens puissent connaître un peu à propos de vous. Bien sûr, ils vont vous connaître à propos de vos poèmes. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à la poésie? Peut-être je peux vous poser la question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la poésie? En fait, il y a 4 ans, mon fils s'est suicidé. Et alors, ça a complètement changé mon monde, ma vie. Et j'ai perdu de l'intérêt en presque tout ce que je faisais à cette époque. Et j'ai eu une période de séclusion. Et là, j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages de Ryan, mon fils, des esprits. Et j'avais besoin de trouver, de me guérir à travers une poésie, et en écrivant de la poésie. Donc, je suis devenue poète. C'est très touchant que vous puissiez partager avec nous. Et vous nous avez dit auparavant que vous n'étiez pas vraiment à faire de la poésie auparavant, mais justement, est-ce que vous appréciez la poésie auparavant? Est-ce que c'était quelque chose avec lequel vous étiez déjà connecté ou est-ce que c'était une révélation, la poésie? J'ai toujours adoré de lire de la poésie, mais je me suis jamais dit que je pourrais que je pourrais écrire une poésie sérieuse. J'ai toujours adoré de l'art, la poésie, la peinture. Ah oui, alors vous aimez l'art et vous avez quelque part activé l'art et à la fin que l'art puisse venir à travers vous et qu'il devienne une traduction en poésie. Oui, je pense que nous avons tous plusieurs talents, peut-être des talents qui restent à l'intérieur sans être réveillés. Et puis parfois notre âme va trouver le moment pour les activer. C'est ce mot-là, d'activer.
quelque chose. Et je crois que le poète à l'intérieur de moi a toujours été là. Et c'était cette occasion-là où c'est sorti. Merci que vous partagiez votre histoire avec nous. C'est très spécial que vous puissiez le partager avec nous, l'histoire de votre fils et de vous, et le fait que tous les deux vous soyez connectés entre les deux mondes et aujourd'hui, et aussi à travers la peinture, parce que vous allez partager quelques peintures avec nous aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, mais vous êtes sur le point de publier votre premier livre de poésie. Et ce livre va être proposé au monde la semaine prochaine. Alors, j'ai envoyé ces poésies à quelques très bons amis. Sophie faisait partie de ce groupe d'amis. Et j'ai eu des retours de tous ces amis. Et ils ont dit « Ah, mais Sam, on a adoré. Il faut partager tout ça avec le monde. » Donc, ce n'était pas mon but du départ. Mais avec le temps, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, je peux partager mes poésies. J'avais 39 poésies. Et je me suis dit, il faut que je le publie. C'était un appel, pas simplement d'écrire les poésies pour moi-même, mais pour les gens. Peut-être des gens qui pourraient être guéris par cette poésie ou inspirés. Oui, en effet. Et c'est pour ça que je suis si heureuse que les gens puissent écouter vos poèmes. Ils sont très spéciaux, vos poèmes spécifiques, dans le sens où ça fait aussi la connexion, ça exprime l'amour entre votre fils et vous, votre amour entre vous. Et puis aussi, ça fait la connexion avec tout ce qu'il y a de sagesse de vous que vous avez accumulé à travers votre vie. Parce qu'on peut ressentir votre connexion à la mindfulness, à la méditation, à votre aussi amour, et pas seulement pour l'art, mais aussi pour l'humanité. Et oui, en effet, votre poésie est non seulement inspirée, mais elle est aussi inspirante. J'ai eu la chance de lire certains témoignages que les gens, après qu'ils aient lu votre poème, et c'était tellement beau de voir comment les gens ont répondu à ce que vous avez écrit, y compris des gens qui sont eux-mêmes déjà très en lien avec la poésie et l'art. Alors, merci beaucoup et encore, c'est vraiment un honneur que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et on est tellement heureux que vous puissiez publier et que plus de gens puissent découvrir ce que vous avez écrit. Combien de temps est-ce que ça vous a écrit, Sam, pour écrire vos poèmes pour ce premier livre? Alors, je pense que c'était pendant au moins 2 ans et demi pour écrire les poésies. Peut-être que maintenant on peut rentrer dans l'expérience et que pourra continuer plus tard de discuter. Merci. Alors, je vais vous réciter quelques poésies. Et j'ai aussi ces sensations et les sentiments, ce que je ressens vis-à-vis de tout ça, c'est de guérir et de revenir, de retourner à une plénitude. Donc, nous avons 3 paires de polarité. Pour moi, la première, c'est le traumatisme et le guérison. Après, il y a la peur et l'amour. Et le troisième, c'est la séparation et l'union.
Quand on a déjà vécu un traumatisme, souvent nous avons une peur. Et avec la peur, il y a aussi une séparation avec d'autres. Et afin de guérir, il faut commencer par une union. Et l'amour, c'est la sensation et le sentiment qui vient de l'union. Et quand on a de l'amour, on peut guérir. Donc le traumatisme résulte d'une expérience humaine douloureuse. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sentons que nous n'obtenons pas l'amour dont nous avons besoin. La guérison, ça revient quand nous expérimentons à nouveau l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour est la substance fondamentale de l'univers. Au niveau pour la physique, on parle d'une substance fondamentale de ce monde physique. Donc il y a les atomes et on a des particules subatomiques. Et ce royaume spirituel, dans le même royaume, comme le royaume où on est, où on peut trouver que l'amour est la substance fondamentale de l'univers. Personne ne peut vivre et prospérer sans l'amour. L'amour est l'expérience naturelle de l'union. L'union avec des gens que nous aimons et l'union avec le divin. L'amour donne naissance à la joie. La peur naît de la séparation de qui nous sommes vraiment, séparation des gens que nous aimons et séparation du divin. Et la peur donne lieu à la douleur. Mais cette séparation est une illusion. L'étincelle divine qui habite en nous tous est déjà en union avec tout ce qui est en union du divin. Donc notre voyage spirituel consiste à découvrir notre véritable identité, nos âmes, notre divinité. Quand nous connaissons notre divinité, nous connaissons l'amour. Et nous connaissons également la divinité chez les autres. La guérison revient à cette plénitude. Quand nous sommes entiers, nous sommes amoureux et nous sommes guéris. Donc la première poésie que j'aimerais vous réciter, ça s'appelle 1000 petites coupures. Et en raison de la négligence, de la maltraitance, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, si nous ne sommes pas guéris, nous perdons progressivement une partie de nous, notre sens de soi. Donc je vais vous montrer une peinture peinte par une amie, Olena, pour cette poésie. Alors, est-ce que je peux vous demander de partager l'écran? Oui, bien sûr. Nous sommes très heureux que vous puissiez partager cette peinture avec nous. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, voici une peinture originale de mon cher ami, Olena. Lorsqu'elle est touchée par un de mes poèmes, une image d'un tableau se forme dans son esprit. Et cette peinture contraste une fleur, donc une fleur avant un traumatisme et après la guérison. C'est vraiment magnifique. Donc voici la poésie. 1000 petites coupures. Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul événement traumatisant majeur, mais vous avez subi des blessures légères mais récurrentes, infligées par vos proches pendant de nombreuses années. Vous marchez dans une pièce et vous sentez invisible. Votre enthousiasme est nié, votre idée balayée et appelée ignorante.
personne à qui parler, mais personne ne s'y intéresse. On se sent piégé. Des petites blessures non cicatrisées font boule de neige dans une plaie débilitante. Cela ronge vos estimes de soi, épuise votre force vitale, votre âme. Le monde se sent pas en sécurité. Vous devenez un solitaire. Votre corps de douleur invivable, petit à petit, votre âme s'en va. Vos yeux semblent vides. Rien n'est agréable. Une partie de votre vie a disparu de la mémoire. 1 millier de coupures ont besoin de 1000 doses de bonté aimante pour guérir. Ouvrez votre cœur. Soyez vulnérable. Partagez votre vie avec des amis, anciens et nouveaux. Cherchez la beauté, l'endroit préféré pour habiter, vos objets préférés reprendront vie et vous rendront vos sentiments de bienveillance. Propagez votre amour, car comme un boomerang, il revient et il se multiplie et vous guérit à la racine. Alors ça, c'est la fin de la poésie et pour guérir les expériences douloureuses de la vie, nous devons rassembler les parties de nous qui sont parties. Et pour le faire, nous avons besoin d'un amour qui permette à toutes les parties de nous-mêmes de rentrer chez elles en tant que personnes entières. Ce qui est surprenant, c'est ceci, la guérison en donnant de l'amour est plus forte qu'en recevant de l'amour. Thank you, Sam. What an amazing accomplishment with the words. Merci Sam. C'est tellement un tel accomplissement de pouvoir partager avec nous, avec le monde, des mots qui sont autant porteurs de sens et cette peinture qui est tellement profonde. Comment se fait-il que votre amie Olena, comment se fait-il que quand elle se sente inspirée par votre poème, elle reçoive des visions, qu'elle soit possible pour elle de peindre sur votre poésie? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il y a un événement spécial pour avoir une telle connexion, pour avoir cette intensité que dans ces peintures, on peut vraiment voir le miroir de vos mots? Alors, je l'ai rencontré lors d'un atelier à New York. À l'Institut Omega. Oui, à l'Institut Omega, juste une année après que nous nous sommes rencontrés. Oui, en effet, c'était vraiment une place incroyable. Donc nous avons parlé et j'ai expliqué que j'étais un poète et j'ai demandé si je pouvais lui envoyer une poésie. Et donc elle dit qu'elle était artiste et qu'elle adorait lire une de mes poésies, donc je l'ai envoyée. Et après, le jour d'après, elle a dit « Je l'adore. Est-ce que moi, je peux être l'illustratrice ?» C'est incroyable les synchronicités. Donc au début, pendant un moment, j'hésitais parce que je ne le connaissais pas, j'avais jamais vu ses peintures. Mais c'est une intuition qui m'a dit « Wow, c'est insolite. Il faut que je dise oui. » Donc je l'ai invité à faire ça et j'ai découvert cette peinture, peinte merveilleuse. Alors maintenant, je veux parler de ma deuxième poésie. Oui, bien sûr. Donc c'est une poésie pleine d'émotions parce que je parle de la mort de mon fils. Donc la transmutation du chagrin de la perte d'être cher. Donc en août 2016, mon fils Ryan s'est suicidé après avoir souffert d'un SSPT, un complexe SSPT pendant de nombreuses années. Et ce poème parle de cet événement qui a changé ma vie pour toujours.
Donc là, je vais partager avec vous la peinture d'Olena. Donc voilà. Oui, on voit, c'est une peinture qui est qui a beaucoup d'intensité. Oui, alors que avant qu'il meure, pendant tout ce temps, Ryan sombrait dans un désespoir croissant et des pensées sombres. La lumière divine était là tout le temps. Elle brillait sur lui. Mais c'est ce que fait le traumatisme, a un effet sur le cerveau, et son cerveau a été endommagé jusqu'à un point tel qu'il n'était plus en mesure de percevoir et de recevoir l'amour de ses amis et de sa famille. Lorsqu'une personne cesse de pouvoir percevoir et recevoir l'amour, quand ça s'arrive comme ça, tout espoir est perdu et la volonté de vivre s'éteint. Donc voici ma poésie, un petit peu plus long. Ça s'appelle Transfiguré. Lorsque vous mettiez une balle dans le cerveau et vous n'aviez que 27 ans, vous me disiez comment vous vous asseyez seul dans le parc, à regarder les autres en silence. Dissocié, vous avez dit que vous vous sentiez comme un fantôme, un extraterrestre qui n'appartenait pas, qui n'avait pas de place. Une scène après l'autre, vous revivrez chaque traumatisme. Comme une sensorielle vivante, une répétition dans des boucles sans fin. Vous ne pourrez pas échapper. Vous vous êtes retiré de la vie pour éviter tous les déclencheurs possibles. Restez dans votre pièce, faiblement éclairée, avec les rideaux tirés, un prisonnier de votre peur. Vous vous réveillez en souhaitant que vous dormiez encore. Vous dormiez en souhaitant ne jamais vous réveiller. Et entre les deux, vous buviez du whisky pour engourdir vos douleurs jusqu'au vomissement. Les larmes coulaient sur ton visage. Tu m'as dit qu'il était trop tard, que ton cerveau a été endommagé. Le réveil n'arrêtait pas de sonner, même quand il n'y avait pas d'incendie. Ça n'arrêtait pas d'enflammer les traumatismes passés dans ton esprit. Vous étiez une voiture en fuite, sans frein sur votre colère, et la pédale d'accélérateur collée au sol. Je t'embrasserai et te dirai que tu vivrais. Vous m'aviez dit que vous étiez déjà mort. Mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. La peur me saisit, mon pouls battait, mon corps tremblait. Et quand j'ai appris que tu étais parti, il y a une explosion d'amour pour toi dans mon cœur. Je me sens plus proche de toi chaque jour. Je te vois partout, un bébé dans une porte-bébé, un garçon courant vers son papa, un jeune homme dans un café, des oiseaux, des nuages. C'est à mon tour d'être indéfiniment déclenché. Je n'ai jamais su pour le puits sans fin. Des larmes en moi. Votre lumière n'est jamais atténuée. T'es tellement aimé, votre âme ne porte jamais de traces de blessures. Vous avez pardonné à tous qui vous ont blessé dans la vie humaine. Vous voyagez dans le temps pour ressentir l'amour de la famille et des amis qui vous ne pouviez pas percevoir alors. Vous êtes inscrit pour aider les mortels qui souffrent de la même manière de l'autre côté. J'ai rêvé de ma prochaine vie, d'être à nouveau avec toi, de faire un meilleur travail pour t'aimer et te protéger. Mais laisserais-tu être ton père à nouveau? Ma poésie, là c'est la fin de cette poésie. Ma poésie ainsi que l'amour de mes amis et de ma famille m'ont guéri.
j'ai émergé avec un cœur qui est ouvert, brut et plus aimant, et une connexion plus intime avec Ryan, mon fils, et qui est là avec nous, et qui je suis, le chagrin qui ne m'a pas rétréci, cela m'a élargi. Sam, merci. Alors, la prochaine poésie, ça parle de découvrir qui nous sommes et revendiquer notre unicité. Nous sommes une âme en voyage humain. Notre âme est notre véritable identité qui nous a été cachée à notre naissance. Tout le monde doit faire ce voyage pour se rendre compte que notre vraie identité est notre âme. Et notre âme nous guide pour découvrir qui nous sommes, le sens et le but de notre vie. Et lorsque nous ne sommes pas conscients de notre âme et que nous ne sommes pas en alignement avec notre but, il y a une blessure béante dans notre intégrité, plénitude. Donc je vais vous montrer la peinture d'Olina. Chaque peinture est vraiment impactante. Celle-ci était à nouveau la première que nous avons vue, la rose. Quelle collection! C'est vraiment un privilège de voir cette collection qui va peut-être faire partie de votre livre qui sera imprimé. Donc c'est la peinture de Lina, inspirée du poème Voyage de l'âme. Donc nous avons un cascade géant qui est un symbole de l'immensité infinie de la conscience cosmique. Le voyage du chercheur consiste à découvrir sa véritable identité en tant qu'âme, dans l'essence et l'amour, représenté par la moitié supérieure du cœur arc-en-ciel que vous voyez ici. C'est vraiment magnifique. Et d'être au milieu de cet arc-en-ciel. Donc voici la poésie, le voyage de l'âme. Le jour de votre naissance, vous avez reçu 4 cadeaux. L'âme, la conscience de soi, le libre arbitre, un ego et l'oubli. Qui anime votre rythme cardiaque, active votre respiration, vous réconforte lorsque vous êtes triste, qui célèbre avec vous lorsque vous êtes joyeux, brille la lumière à travers vos jours les plus sombres, vous surprend avec la joie dans votre plus profond chagrin. Qui vous émerveille avec le premier rayon du soleil qui perce le sommet de la colline, le nuage du coucher de soleil qui pulvérise des rayons dorés, le vent qui ondule le champ du blé vert, le reflet qui rebondit sur une couverture de neige blanche. Qui vous pousse à chercher un sens et un but, à élargir votre cercle d'amour, à arriver à l'unité dans la diversité, à retrouver votre chemin de retour vers la source. Vous surgissez de l'océan de la conscience en tant que désir du divin, de faire l'expérience de lui-même comme vous, unique, un brin de la gloire infinie et de la variété de ses créations. Vous êtes une vague qui monte à la belle danse de la vie.
et qui se font dans l'éternité. Et ça, c'est la fin de cette poésie. Donc, la créativité du divin est infinie. Chacun de nous est censé manifester son don unique en créant une vie d'une beauté unique. Nous ne serons pas comblés si nous vivons simplement une vie selon les attentes des autres. Nous ne répondrons que à l'appel de notre âme pour faire ce but. Donc, la prochaine poésie s'appelle « Ne laissez personne vous dire de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Merci encore pour comment est-ce que vous avez sélectionné vos poèmes aujourd'hui. Et nous sommes enregistrés, ce qui veut dire que les personnes vont pouvoir à nouveau apprécier votre poésie, vos peintures, dans le temps et l'espace, qui seront le bon pour eux, parce que c'est un moment très précieux. Et j'espère que les gens auront le temps de prendre le temps, de faire une pause, et puis de laisser vos mots nous guider. Parce que vos mots nous guident quand ils viennent à l'intérieur de nous. C'est un type de fascination. Merci que votre poème puisse devenir une destination à l'intérieur de nous. Merci, on vous réécoute à nouveau. Ne laissez personne vous dire de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez un don de co-créer votre vie particulière avec le divin. Laissez l'étincelle en vous briller, vivre et danser comme un esprit unique. Façonnez votre monde intérieur avec des qualités qui vous ravissent. Vivez à l'envers. Le monde extérieur se fondra dans votre conception. Ne laissez personne vous dire de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Écoutez votre voix intérieure de votre âme et laissez-la vous guider. Faites-lui confiance. Vive l'authentique vous apportera une liberté, une joie. Revendiquez-le. Laissez l'étincelle en vous briller et vivre et danser comme un esprit unique. Vous êtes une âme incarnée dans l'école humaine pour apprendre à aimer. Vous êtes une lumière gelée qui prendra bientôt son envol. Ne laissez personne vous dire de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Déjà connecté à la source, allumez-le et buvez-le. Les anges sont toujours là pour vous aider si vous laissez votre intuition s'aligner. Laissez l'étincelle en vous briller, vivre et danser comme un esprit unique. Vous avez frappé à la porte de l'intérieur toute votre vie. Tournez-vous. Vous êtes parfait et totalement adorable. Vivez-le. Ne laissez personne vous dire de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Laissez l'étincelle en vous briller. Vivre et danser comme un esprit unique. Voilà la fin de cette poésie. Sam, merci beaucoup. Et vous avez une peinture aussi qui fait partie de ce poème dans votre livre. Ah, j'ai aussi une photo, peut-être vous voulez la voir? Oui, c'est parce que c'est d'accord de pouvoir revoir à nouveau dans les peintures d'Olena. Et c'est un tel plaisir pour les yeux. Donc, bien sûr, on va revenir sur la... Oui, vous voulez revoir les cascades? Oui,
C'est parfait, comme ça on va pouvoir aller un peu plus profondément dans cette peinture. Et le plus profondément je vais dans cette peinture et le plus je vois plein de choses dans ce cascade. Et c'est incroyable de se rendre compte que l'âme peut voir ce qu'elle a besoin de voir. Et n'est-ce pas incroyable de la part de cette peintre, Olena, qu'elle puisse nous permettre de voir dans ses peintures ce que nous avons besoin de voir. Oui, ça déclenche une expérience selon nos expériences passées en chacun de nous. Oui, merci Sam. Alors, ensuite, je vais parler de l'union avec le divin et les autres. Donc, ce poème célèbre l'unité sous-jacente dans la glorieuse diversité des créations. La divinité a de nombreux visages. La trinité chrétienne des dieux, le Bouddha, le Brahma, la conscience ultime, le Tao, ou bien d'autres noms. Il n'y a pas de plus grande intégrité que la reconnaissance de notre propre divinité. Donc cette poésie qui s'appelle « Unité dans la diversité ». Voilà. Il y a 14 milliards d'années, vous et moi sommes nés de la poussière d'étoiles, de l'expansion explosive de la singularité. Nous avons partagé 99,9% de nos gènes, coévolué avec toute la vie, dans cette riche biosphère d'une beauté et une diversité étonnante. La divinité, sans forme, a précédé la création de la forme. On l'a imprégnée et on l'a enveloppée d'un amour infini. Enfuit une étincelle en chacun de nous, une lumière pour nous guider vers notre source. C'est ainsi que l'esprit humain découvre la simplicité élégante des mathématiques qui recèlent les secrets de l'univers. Et c'est ainsi que le cœur humain sait que nous sommes profondément connectés à toute l'humanité, à notre origine, à notre divine origine, à notre imagination collective et à la manifestation de notre avenir dans une toile glorieuse. Réjouissons-nous de l'unicité, de l'intimité dans la similitude, de l'admiration, de la différence. Chacun de nous, une étoile qui brille dans la tapisserie des galaxies du dôme céleste. Voici la fin de cette poésie. Pouvez-vous nous répéter encore cette dernière phrase de ce poème sur la tapisserie? Oui, le dôme, c'est le plafond de l'univers. Oui, c'est vraiment une métaphore incroyable. Et c'est plus qu'une métaphore, c'est comme plonger dans un rêve. C'est vraiment un don incroyable que vous avez. Et je pense que les personnes qui pourront être d'accord avec moi, que vous êtes vraiment un poète pour l'âme. Pas seulement pour l'esprit, mais aussi pour l'âme. C'est vraiment un don incroyable. Merci pour le partage avec nous et puis avec les autres personnes, notamment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment spécifique et un moment et un endroit spécial qui vous plaît d'être quand vous commencez à écrire pour laisser venir votre imagination? Alors, beaucoup de l'inspiration vient de deux sources. Une source, c'est la nature. Il y a des collines, des très jolies collines autour de moi. Je peux aussi voir l'océan Pacifique, des nuages,
Et quand je me balade, c'est en méditation. Et là, souvent, il y a l'inspiration qui vient. Et ce qui vient à l'esprit, parfois, c'est des choses comme il ne faut pas qu'on laisse quelqu'un d'autre ou il faut que je regarde tout ce qui est dans l'esprit, il faut que je laisse, ça reste ouvert dans mon esprit. Il y a des idées qui viennent qui ne veulent pas repartir, ils restent. Et là, je me dis, ça c'est une inspiration et il faut que j'écris à propos de ça. Et voilà, c'est le titre d'une de mes poésies. Et parfois, ça peut être au plein milieu de la nuit, quelque chose qui vient. Et là, j'ai vraiment un sentiment, une sensation qu'il faut que je commence à écrire une poésie. Parfois, je commence et après, je peux être un peu trop fatiguée. Mais là, après, je construis quelque chose à partir de ce début d'inspiration au milieu de la nuit. Donc, la poésie, souvent, je suis dans un grand état. J'ai beaucoup d'émotions quand il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, ou en paix, paisible, ou même la tristesse, un chagrin. J'ai besoin de ça pour écrire des choses spécifiques. Oui, ça m'a fait vraiment faire quelque chose. Quand je suis stressée, quand je suis angoissée, j'ai pas l'inspiration qu'il faut, il n'y a rien. L'angoisse, ça doit être la seule émotion qui m'arrête. J'ai plus d'inspiration. Oui, c'est vrai qu'on sait que quand on a de l'anxiété, du coup, notre cerveau ne peut plus vraiment être dans le fait d'être inspiré. On est plus dans un mode de réaction. Et effectivement, c'est le fameux effet du stress qui va nous faire soit nous enfuir, soit nous mobiliser. Et du coup, dans cet état-là, c'est vrai que c'est plus difficile d'être créatif parce que notre énergie est tournée vers trouver une solution dans ce fameux moment où on va ou se mobiliser ou s'enfuir. Et n'est-ce pas incroyable que ce soit nos émotions qui soient à la racine de notre créativité? Oui, c'est tellement fort. Et souvent, une poésie très inspirante peut sortir des sensations. Mais il y a des sentiments, des sensations qui viennent. Mais je pense que... Oui, que l'amour, c'est une des plus profondes sources d'inspiration. Et c'est vrai que du coup, quand nous écoutons votre poésie, ça nous permet d'aller à la rencontre à la fois de vous et à la fois de nous-mêmes. Et merci. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la nature, les émotions sont et les rêves aussi. Oui, souvent c'est dans mes rêves, dans l'inconscient. Donc après, nous allons regarder notre jardin intérieur. Donc souvent, c'est ce qu'on croit dans notre monde, dans nos relations avec d'autres. Nous avons une expérience vécue par une croissance acquise et ces vérités, c'est très puissant de savoir tout ça. En fait, l'essence de notre âme est l'amour, la vraie nature de la divinité est l'amour. L'humanité et la divinité sont déjà une. Si nous ancrons notre monde intérieur dans la connaissance directe, l'expérience vécue ou la croyance acquise en ces vérités spirituelles, nous aurons une source constante d'amour, de paix et de force pour nous-mêmes
et pour quiconque qui vient sur notre chemin. Dans le poème, après, j'utilise le jardin intérieur comme une métaphore pour illustrer comment notre monde intérieur façonne l'expérience de nos réalités extérieures. Donc voilà la peinture d'Olina pour notre jardin intérieur. You transport us into a garden immediately. Ah, mais vous nous transportez vraiment dès le début dans un jardin. C'est incroyable. Notre jardin intérieur. Il fut un temps où vous craigniez que les gens ne soient pas gentils. La vie vous ferait mal, du mal. Il y a un jardin à l'intérieur de vous. Vous êtes son unique gardien. Vous pouvez planter des fleurs d'amour. Vous pouvez semer des graines de sagesse. Et lorsque votre jardin est en sécurité, votre monde est en sécurité. Quand c'est beau, votre monde est beau. Quand c'est paisible, vous devenez un artisan de la paix. Votre bonheur vient de l'intérieur et personne ne peut vous l'enlever. Lorsque vous êtes plein à l'intérieur, vous voyez le monde à moitié plein et le remplissez. Vous voyez le meilleur chez les autres. Alors il vous montre le meilleur d'eux-mêmes. Les gens seront attirés par vous. Les événements se fondront dans ce que vous envisagez. Votre voyage extérieur vous emmène aux 4 coins de la Terre. Votre voyage intérieur traverse l'univers. Il n'y a pas de monde extérieur. Chaque fois que vous regardez vers l'extérieur, c'est une projection. Entretenez bien votre jardin. Vivez à l'envers. Le monde que vous vivez est à l'intérieur de vous. Et c'est la fin de la poésie. C'est tellement beau, vous nous transportez vraiment dans votre monde, dans votre univers, Sam. Et avec cette peinture d'Olina, on aura presque la sensation qu'on pourrait toucher ces fleurs, qu'on pourrait même les sentir. Même les nuages semblent tellement réels, c'est presque comme une photo. Oui, on voit tous les ombres. Oui, le monde intérieur. J'aime tellement cette idée que nous pouvons nous-mêmes planter des plantes dans notre monde intérieur, comme des intentions. Je suis tellement heureuse, Sam, que les gens puissent retrouver vos poésies, vos peintures dans ce livre, qu'ils pourront ensuite réexplorer à leur propre vitesse, à leur propre rythme. Parfois, c'est vrai qu'en fonction de comment on se ressent, on va entendre, écouter d'une certaine manière un poème. On va être réceptif d'une certaine manière à chaque moment de comment on se sent. Et c'est la magie, en fin de compte, de la poésie. C'est la première fois, Sam, que je vous entends réciter votre jardin intérieur. Et même si ce n'est pas la première fois que je la lis, le fait de vous entendre la réciter, ça me donne à moi-même des émotions différentes. Ça résonne d'une autre manière à l'intérieur de moi. Et je réalise la magie de la poésie. Et merci qu'on puisse expérimenter directement avec vous à travers votre voix, à travers la tonalité de votre voix. En français, on dit c'est une avant-première. Et c'est magnifique pour nous que l'on puisse être avec vous aujourd'hui, de découvrir le voyage d'une âme avec vous aujourd'hui. Sam, comment ça vous est venu de pouvoir les sélectionner pour nous aujourd'hui?
Oui, comment j'ai choisi les thèmes et les poésies pour aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je l'ai choisi parce que j'ai essayé de trouver des poésies qui pourraient aider les autres pour le traumatisme, pour guérir l'âme. Donc j'ai choisi des poésies qui étaient capables de guérir, d'enlever la douleur. Donc c'était une poésie, une sorte de... Aussi suite au retour de mes amis qui me disent qu'ils ont vraiment senti cette guérison grâce à ces poésies. Donc c'était comme ça que j'ai choisi pour aujourd'hui les poésies. Merci. Et ça permet aussi de connecter aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. Et je sais que beaucoup de gens vont pouvoir revoir le replay avec vous parce qu'avec le temps, bien sûr, entre les gens qui sont de l'autre côté de l'océan, ici, j'invite maintenant les gens qui nous écoutent, qu'ils puissent... je vous invite à communiquer qu'est-ce que vous ressentez en écoutant les poèmes de Sam, en regardant les peintures d'Olena. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous ressentez, d'engager la conversation avec nous. Vous pouvez nous envoyer un email, communiquer à travers le site healingthefamilytree.com et vous pouvez nous dire, et à Sam, quelles sont vos impressions, vos émotions. Parce que ces poèmes, c'est aussi le début d'une conversation. Avec ce poème, le jardin intérieur, ça fait vraiment ressentir que c'est comme une méditation. C'est apporter de l'attention à nos intentions que nous avons à l'intérieur de nous, que nous nous apportons. Parce que le jardin intérieur, c'est une visite que l'on se fait à nous. C'est parfois une visite que l'on fait au jardin intérieur des autres et c'est parfois la visite que nous allons inviter les gens à venir visiter notre jardin intérieur. Merci de nous faire découvrir qu'à travers cette poésie, ça nous incite à devenir des bons jardiniers pour non seulement notre jardin intérieur, mais aussi les jardiniers du monde. Merci encore, Sam, de nous inviter. J'ai une dernière poésie très courte pour finir. Juste quelques moments. Oui, bien sûr, nous sommes tous avec vous. Merci. Donc, c'est en conclusion, la guérison, c'est de revenir à l'entier, la plénitude. Et au fur et à mesure que nous élargissons notre cercle d'amour, nous en venons à expérimenter l'immensité croissante de notre intégrité, les sentiments d'être entier et en union avec toutes les parties de notre immensité sont l'amour et la joie. Tout ça, c'est lié à la plénitude. Donc, j'aimerais terminer avec ce poème court. Ça s'appelle une prière. Une prière. Dieu est amour. Puis-je être présent avec les autres et voir l'image de Dieu briller dans leur âme? Que la lumière de Dieu brille dans mes jours les plus sombres. Que je sois rempli de joie dans mon plus profond de chagrin. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Puis-je être pleinement conscient de ces vérités, tout en étant enveloppé de forme humaine. Puissions-nous aimer et être aimés. Puissions-nous être l'amour de Dieu. Merci, c'est la fin de cette poésie. Merci infiniment, Sam.
dire, oui, bien sûr, dire quelques mots à propos de votre livre. Et tout ce que l'on voit maintenant, on va pouvoir le retrouver dans votre livre. Donc voici la couverture de mon livre. Donc le 11 février, normalement, le livre sort. Pour le moment, c'est simplement la version en Kindle. Après, le livre sortirait plus tard, après la version Kindle. Alors Sam nous fait l'honneur de pouvoir regarder son livre avant qu'il soit envoyé dans le monde. Et donc, bien sûr, nous vous mettrons tous les liens qui permettront de pouvoir retrouver le lancement du livre de Sam. Et le voilà. Et c'est vraiment une avant-première. Je ne connais pas le mot qu'on dit en anglais pour avant-première. Avant-première. Donc vous voyez des pages, des extraits du livre. Donc voici, je vous ai présenté un petit peu en plus de détails le livre. Oui, merci Sam, c'est vraiment magnifique. Et voilà, ça fait 39 poésies qui sont dans ce livre. Bien sûr, je sais que vous êtes déjà en train de penser au prochain livre, que vous avez commencé à écrire des nouvelles poésies. Mais là, maintenant, c'est le temps pour ce nouveau premier livre qui va être présenté au monde dans quelques jours. Et on est vraiment heureux de cette présentation au monde et qu'il va être possible de pouvoir vous envoyer notre support et puis de partager avec les gens de là où est-ce qu'ils vont pouvoir vous trouver, vous et ce livre. Et nous savons que vous avez une équipe formidable derrière vous pour pouvoir présenter ce livre dans le monde. Et il y a bien sûr en ce moment des gens qui nous écoutent du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, de France et aussi des gens de Suisse. Et donc, chaque personne, vous savez que vous pouvez trouver ce livre qui est disponible en anglais et qui sera en version Kindle pour son début. Et vous pouvez bien sûr retrouver Sam et aussi les peintures de Lena. Et vous pouvez nous dire peut-être encore le nom de Lena pour qu'on puisse le prononcer correctement. I don't know either. I don't know how to pronounce it either. En français, oui, c'est ça. Oui, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas comment le prononcer. Oh, Lena, ce sera un honneur, bien sûr, même si pour le moment, je vais apprendre à prononcer votre nom. Mais c'est un tel plaisir et telle joie de pouvoir bientôt rencontrer ce livre pour de vrai dans le monde physique. Merci encore, Sam. Merci. Et c'est merveilleux que l'on puisse terminer ce premier jour de sommet avec la poésie. Et je sais que ces poèmes peuvent parler à beaucoup de gens et que ça peut tous nous impacter, nous toucher dans cette quête pour la connexion, pour le sens de la vie. Et c'est un merveilleux message d'espoir que l'on puisse aussi connecter avec l'au-delà et que nous puissions continuer la conversation. Et ce n'est pas une fin, mais c'est un début de conversation aussi que l'on peut faire avec les gens qui sont de l'au-delà, qui sont passés de l'autre côté. Merci beaucoup, Sam, encore. Et nous savons que les gens puissent vous contacter. Et nous vous invitons maintenant, l'audience, bien sûr, de pouvoir connecter avec Sam et avec sa mission. Merci encore, Sam. C'est un réel honneur de vous avoir avec nous.
Et nous sommes heureux de pouvoir aussi partager avec les gens votre cadeau que vous nous faites. Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour le lancement de votre livre? Une bonne chance et que le plus de gens possible puissent vous découvrir. Prochain jeudi, le 11 du mois de février. Merci Sam, namasté. Et une belle journée à vous. Merci pour tout, namasté. C'est votre fin de la journée pour vous. En effet, c'est la fin de la première journée de ce sommet. Et en effet, nous avons commencé ce matin à 9h30, heure de Paris. Et nous avons quelqu'un qui s'appelle Stéphane Baudin, qui a représenté la voix de notre corps et aussi la voix des médecines tibétaines et chinoises à travers l'acupuncture. Et nous avons parlé de la connexion entre le corps et l'esprit. Et ensuite, nous avons eu Juliette Roumayat, qui est violoniste et qui nous a parlé du pouvoir de la musique. Et n'est-ce pas merveilleux que la musique puisse aussi être parfois des mots et que parfois les mots soient de la musique. Nous avions aussi Shona Kosh qui a parlé de l'alchimie des relations. Elle a représenté la voix des relations. Nous avons eu aussi Isabelle David qui, elle, a donné la voix à nos ancêtres et aux vies passées. Et nous avons eu une expérience d'hypnose, d'auto-hypnose, pour nous permettre d'engager une conversation avec nos ancêtres. Nous avons eu aussi Jeffrey Fanin et Shona Kosh. Ça a été aussi l'occasion d'une discussion entre les thérapies et les sciences. Et que maintenant, nous pouvons mesurer l'impact des thérapies d'une manière scientifique. Qu'est-ce que se passe dans notre cerveau et dans notre corps? Et nous avons pu avoir des images très directes de voir qu'est-ce qui se passe avant et après une session de guérison, une session de thérapie, et notamment à travers la modalité des constellations systémiques. Oui, c'était une merveilleuse journée. Et nous finissons cette journée d'une manière tellement belle que nous puissions revenir à la poésie et que nous puissions revenir à nos émotions, que nous puissions revenir à nos émotions à l'intérieur de nous comme à l'intérieur de notre jardin intérieur. Merci encore, Sam. Et nous attendons avec impatience de savoir comment sera passé votre lancement de livre. Merci, Sam. Merci. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous.